Les albinos veulent faire bouger les lignes. Ils se mobilisent chaque année pour se faire entendre et dénoncer les discriminations dont ils font l'objet. Le 23 octobre 2006, Khartoum a décidé d'expulser l'émissaire de l'ONU de son territoire. Celui-ci s'est attiré les foudres du Soudan en évoquant des défaites de l'armée face aux rebelles du Darfour. Madame, Messieurs, bonsoir. Les albinos sont sujets à des préjugés, un cliché qui leur ferme des portes et les expose à bien du danger. Ils sont aussi victimes de croyances dans les sociétés africaines qui peuvent leur coûter la vie. Pourtant, l'albinisme n'est qu'une anomalie génétique qui se caractérise par un déficit de production de mélanine. Pour lutter donc contre les stéréotypes, l'ONG Bien-être initie chaque année des campagnes de sensibilisation. En Côte d'Ivoire, comme un peu partout en Afrique, les personnes atteintes de l'albinisme, plus connues sous le nom d'albinos, continuent de souffrir du regard de la société. Je sais que les albinos sont des êtres humains comme nous. Bon, ils ont un teint un peu différent. Ils sont un peu marginalisés dans la société à cause de leur teint. Je le vois, mais vraiment, je me suis approché d'un albinos, mais vraiment, sa manière de vue, j'essayais de le poser des questions, bon, ça l'a énervé. Tout ce que je voulais savoir, c'est tache qui est dessus, c'est quoi qui provoque ça. Donc un coup, bon, il s'est énervé. Bon, j'essayais de le... Je suis allé envers lui encore pour le convaincre un peu, pour essayer de le blaguer. Je vois que bon, ces mots-là, vraiment, ça l'a choqué. Depuis à ce temps, je ne sais rien sur eux encore. Comme toute personne en situation de handicap, les albinos ont des besoins spéciaux. Les personnes atteintes d'albinisme ont des besoins spéciaux. D'abord, comme j'avais dit, le problème du soleil, donc il faut toujours mettre des crèmes solaires. Il faut aussi porter des lunettes ophtalmologiques ou des verres protecteurs contre le soleil. Et cela fait une particularité parce que la vue n'est pas comme pour les autres. La personne albinos voit en moyenne sur 3 sur 10. Donc déjà, c'est une barrière. Et aussi, comme j'avais dit, le problème récurrent, c'est la peau aussi. Donc c'est ces deux particularités qu'une personne albinos a. En plus de cette situation déjà difficile, les albinos doivent affronter les préjugés dont ils sont victimes tout autour d'eux. Le regard des autres, ça c'est récurrent. On ne peut pas faire une journée sans confronter ce problème. Des gens qui vous crachent quand ils vous voient, des gens qui vous fuient, des gens dans le véhicule de transport commun qui changent de place quand ils vous voient, ou bien qui ont peur de s'asseoir sous prétexte que peut-être tu vas les contaminer, ou bien on dit que si une personne albinos est assise à côté d'une femme enceinte, son enfant va devenir albinos. Donc ce préjugé fait qu'il y a des barrières qui existent. Voilà. Et cela fait que les personnes font toujours des rejets envers les personnes atteintes d'albinisme. Avoir un emploi ou un conjoint est encore un luxe que de nombreux albinos en Côte d'Ivoire ne peuvent pas encore se permettre. Si on peut nous permettre aussi de travailler aussi comme les autres. Moi par exemple, j'ai voulu être dans l'armée, mais je n'ai pas pu être accepté parce que je suis albinos. Sous prétexte qu'il y a des choses pendant la formation que je ne pourrais pas supporter. Il y a les gens, ils sont chez Marabout, ils disent qu'il faut sortir à femme albinos. Ou soit il faut envoyer chevet des femmes albinos. Il y a les gens qui viennent vers nous par intérêt. C'est justement pour changer le regard des autres sur cette frange de la population que l'ONG Bien-être des albinos a organisé ce vendredi à l'espace Figayo de Yopougon une campagne de sensibilisation pour une meilleure insertion sociale des personnes atteintes de l'albinisme. Ça a pour but de sensibiliser la population. C'est pour dire à la population que l'albinisme, tout le monde est la même chose, tout le monde est né égaux, que nous avons les mêmes droits. En Côte d'Ivoire, nous avons des cas, même tout récemment, il y a un albinos qui a été, un petit albinos qui est hospitalisé actuellement, qui a été sodomisé par une personne, soit disant que il était à la recherche d'un pouvoir bénéfique. La Côte d'Ivoire a déjà voté des lois et ratifié des conventions qui devraient protéger les albinos, comme toutes les personnes en situation de handicap. Seulement les habitudes ont la peau dure. Parlons santé, une centaine de personnes ont participé à une marche hier dans le cadre d'Octobre Rose. Il s'agissait d'une manifestation de sensibilisation au cancer du sang. Le mois d'octobre est dédié à la sensibilisation, symbolisée par un ruban rose. Après près de 5 km parcourus dans les rues de la commune du Plateau, les athlètes sont de retour.
fatigués mais heureux d'avoir participé à cette course-marche contre le cancer du sein. Ça a été dur, oui. Mais c'était bien et je veux continuer la prochaine fois qu'il y aura cela. Les personnes qui ont le cancer, qui sont nos soeurs, qui sont nos mamans, nous avons bien voulu apporter notre modeste contribution à travers un don et à travers cette marche. Cette course-marche d'Octobre Rose a enregistré 300 participants. Une satisfaction pour la PAC, l'association agit pour les personnes atteintes ou affectées par le cancer, qui vient ainsi de lancer un message fort au monde entier. Le premier message, c'est de dire à toute la population féminine, faites votre dépistage selon les recommandations du Programme national de lutte contre le cancer. Faites votre dépistage. Le deuxième message, c'est de dire aux personnes qui sont en train de lutter contre la maladie cancéreuse, vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous. Dans son engagement contre le cancer, la PAC n'est pas seule. À ses côtés, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. En participant à ces activités sportives, Raymond Goudou Kofi est venu exprimer les efforts du gouvernement ivoirien contre cette maladie. Nous avons trois types de médicaments que le gouvernement a consenti à la gratuité pour les patientes d'abord du cancer du sein. Ensuite pour les enfants qui ont le lymphome de Burkitt, mais également pour d'autres types de cancers selon prescription du médecin prescripteur. Octobre Rose 2017, c'est fini. Les organisateurs espèrent pour les années à venir la participation de beaucoup plus de personnes parce que malgré le cancer du sein, la vie continue. Faisons une incursion dans l'univers de la beauté, véritable industrie en plein essor, dont un festival, le premier festival de maquillage et de beauté dénommé Abidjan Makeup Days, une plateforme qui vise à faire connaître les métiers de la beauté, beauté et santé au cœur de cette première édition. Honorine Anigori nous conduit à ce carrefour de rencontres professionnelles, d'opportunités commerciales et de formation. Abidjan Makeup Days vise à valoriser le métier de make-up artiste. C'est aussi un espace de formation, d'information, de rencontres professionnelles, d'opportunités commerciales, d'échanges sur les tendances et les évolutions du marché de la beauté. Abidjan Makeup Days, c'est un événement pour valoriser le métier de make-up artiste. C'est pour faire un clin d'œil à tous les métiers, notamment le métier de maquilleur professionnel, le métier d'esthéticien. Et c'est un événement qui fait un clin d'œil à toutes les marques qui s'intéressent à la spécificité de la peau noire. Pour le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, le festival Makeup Days marque un temps de la culture ivoirienne. Nous y sommes pour apporter notre soutien et nos encouragements à cette très jeune équipe qui a cru en son rêve et qui l'a concrétisé. Et cela montre que les jeunes Ivoiriens, quand ils travaillent en synergie, ils sont capables de relever les grands défis. Des sommités du monde de la cosmétique ont effectué le déplacement du Nigeria à Abidjan pour participer à cette cérémonie. C'est vraiment le maquillage qui est de primeur. Donc elle vient ta vie en fait pour perfectionner le maquillage. Pour ceux qui aiment le maquillage, ceux qui aiment la beauté, en fait c'est vraiment pour se développer. Cette rencontre de la beauté et de la valorisation des produits cosmétiques a porté sur le thème beauté et santé. Dans l'ouest de la France, des étudiants jonglent depuis l'été entre les amphithéâtres et leurs chantiers. 3 étudiants déçus par l'offre locative locale espèrent aménager avant décembre dans des logements en bois construits de leur propre main sur leur campus près des Rennes. Pierre et Lucas attendaient cette livraison avec impatience, des portes et des fenêtres en PVC qui compléteront bientôt leur future habitation. 4 studios étudiants compris dans ces 2 modules en bois. Il y aura une chambre et un petit salon privatif. Là, il y aura une salle de bain, la partie commune, une autre salle de bain et une autre chambre avec un salon. Donc voilà, la partie privative. Pour mener ce projet de A à Z, les étudiants relèvent le défi de tout construire eux-mêmes. 2 ans de réflexion pour faire le choix de la structure des bâtiments et de matériaux écologiques, comme cet isolant fabriqué en Bretagne. Ça, c'est la boîte de cellulose. En fait, c'est des papiers journaux qui sont broyés et en fait, qui sont stockés sous forme de ballots de 10 kg qu'on va mettre dans une cardeuse. Donc, c'est la machine qui les insuffle. Et en fait, c'est insufflé dans les murs comme ça. Donc, c'est retenu par vapeur. Et en fait, on fait un trou, on passe le tuyau, on insuffle et après, on rebouche et ça nous donne une isolation comme ça. Au total, une 60aine de mètres carrés pour chaque module, entièrement construit de leurs mains, du sol au plafond, une démarche à la portée de tous.
On a essayé vraiment de tout faire au plus simple, donc il n'y a pas d'extravagance, de choses un peu compliquées à réaliser, c'est des portes classiques, il n'y a rien de vraiment très compliqué. C'est la base de la plomberie, la base de l'électricité, il n'y a rien de très sorcier. Et donc voilà, on a réussi à faire ça nous-mêmes avec l'aide de personnes de l'entourage. Pas besoin de professionnels, tout le monde peut le faire, quoi. Pour ce projet d'éco-construction, les 3 étudiants ont engagé près de 90 000 € via des prêts auprès de leur entourage ou de banques. À long terme, ils espèrent développer leur prototype, modulable et déplaçable, sur d'autres campus universitaires de France. Le 23 octobre 2006, Khartoum a décidé d'expulser Jeanne Pronk, l'émissaire de l'ONU, de son territoire. Celui-ci s'est attiré les foudres du Soudan en évoquant des défaites de l'armée face aux rebelles du Darfour. Ancien ministre néerlandais de l'Environnement, du Développement, Jeanne Pronk est appelé par certains Soudanais le gouverneur général de Khartoum, allusion au système en vigueur à l'époque de la colonisation britannique. L'émissaire de l'ONU au Soudan, Jean Pronk, quitte le 23 octobre 2006 ce pays pour New York, où il doit rencontrer Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, qui estime que les diplomates néerlandais restaient en fonction jusqu'à nouvel ordre. Khartoum a décidé de l'expulser après qu'il a évoqué des défaites de l'armée face aux rebelles du Darfour, région de l'ouest du pays en guerre civile. Khartoum lui reproche de s'être ingéré dans les affaires des forces armées, de cultiver une animosité envers le gouvernement et les forces armées, d'avoir abusé de son pouvoir et ignoré les contraintes de sa mission. Le 14 octobre, le diplomate néerlandais, connu pour son franc-parler, avait écrit dans son blog personnel que l'armée soudanaise avait subi 2 défaites au Darfour, ce qui avait rendu furieuse l'armée qui avait réclamé qu'il soit déclaré persona non grata. Les autorités soudanaises estiment aussi que cette déclaration va dans le sens des pressions internationales visant à les contraindre à accepter une force de l'ONU dans cette région où quelques 200 000 personnes ont péri à cause de la guerre et de ses conséquences humanitaires depuis le début du conflit en 2003. Sans précédent dans les relations entre le Soudan et l'ONU, cette décision a été vivement critiquée à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Au plan intérieur, le gouvernement autonome du Sud-Soudan a qualifié l'expulsion de mauvaise décision qui ne va pas améliorer les relations avec la communauté internationale. Selon lui, cette décision peut mettre en danger l'administration fédérale mise en place en 2005 après un accord entre le Parti du Congrès national du président Omar el-Béchir et les anciens rebelles sudistes. L'UIA s'est refusé à tout commentaire officiel. Mais selon un haut responsable de l'UIA, cette expulsion est déplorable. Il a expliqué sous couvert de l'anonymat qu'elle peut entraver l'avenir de la mission de paix de l'UIA parce que l'Union africaine n'a pas les ressources suffisantes pour rester seule au Darfour. La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice a déploré que la situation se détériore au Darfour et souhaité que la communauté internationale agisse. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.